Aujourd'hui les gars, on va tester des spécialités égyptiennes. Les gars, sur les réseaux ça tourne beaucoup en mode la nourriture égyptienne c'est dégueulasse, il faut pas aller là-bas. La question c'est, est-ce que vous êtes allé dans les bonnes adresses? Est-ce que vous avez commandé les bons plats? Est-ce que vous avez pris les bons assaisonnements? Je vous l'accorde, des trucs bizarres. Vous allez voir qu'il y a des bangers. Et Choi, j'ai hâte de faire tester tout ça mon gars. Allez, let's go, j'ai jamais goûté, j'ai hâte de découvrir ça, on est parti. Pour ce premier restaurant, on a pris des falafels. C'est fait à base de fèves. Et en fait, après, on rajoute des épices, du persil. Ça fait ce résultat-là. Ça, en fait, ça se mange beaucoup au petit-déj, soit au dîner. Bon, écoutez, on va taper un croc. C'est parti. Je vais prendre un billet d'avion pour le Caire, mon gars. Bon, là, on a marché un petit peu. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus chaude, un petit peu plus épicée. Moi, je trouve ça super bon. Il y a un petit peu d'épices, je le ressens. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit plus épicé. Il y a plusieurs façons de le faire. Et là, c'est la version basique où tu n'as pas t'as pas beaucoup d'épices dedans. C'est vraiment que la partie verte. Mais parfois, ils rajoutent aussi un petit peu de piment, des cacahuètes aussi parfois. Là, c'est vraiment le classique comme on est en France. On ne fait pas les trucs trop sophistiqués. Et c'était ça à quoi je m'attendais, c'est validé. Okay. J'avais déjà goûté pour le coup les falafels, c'est toujours un banger. Hein. En fait, t'as l'impression que tu manges une vraie boulette de viande. Hein. Ouais, bah oui, c'est le but. Et pour ceux qui mangent pas de viande et tout, ça c'est vraiment un banger, je trouve. Ouais. C'est une très bonne source de protéines. Ça cale. Tu pouvais manger ça avec le pain ou bien seul. Et de toute façon, pour le prochain plat, ça va prendre tout son sens. Moi, je mets ça un solide 8 sur 10, j'ai bien aimé. Moi, je mets un bon 7 sur 10. Il y a quand même mieux, mais elles sont très bonnes. Après avoir goûté les falafels classiques, comment ne pas enchaîner avec les sandwichs falafel? C'est parfait, tu vois, parce qu'il y en a un pour toi et un pour moi. Je me disais qu'il manquait une sauce. Ouais. Parce qu'en fait, quand je vois la sorte de sauce blanche, je me dis, en fait, c'était sec. Ouais, un petit peu, ouais. Et là, du coup, en fait, la sauce, les gars, c'est la sauce qui s'appelle El Tahina. C'est une sauce à base de sésame. Chaque pays la fait différemment. En Égypte, en fait, la différence, c'est qu'elle reste un petit peu moins en bouche. Elle est plus allégée, je trouve, que celle du Liban qui va peut-être un peu plus rester sur la langue. Ça a l'air healthy. Ouais, ça a l'air, Ouais. ça a l'air, ouais. C'est important de dire que ça a l'air. Let's go. Allez, c'est parti. Alors là, celui-là, il a réglé les défauts du premier. C'est plus chaud, paradoxalement. La sauce, elle fait grave le travail. La salade, etc., elle rajoute un truc. C'est banger. Peut-être que j'ai pas eu de chance pour le premier falafel, mais celui-là, il est beaucoup moins sec, il est beaucoup plus Ouais, juteux. juteux. La sauce blanche qui accompagne, que tu as appelée magnifique, ça accompagne bien, c'est moins sec. Et en fait, tu as le croquant des oignons, Ouais. de la tomate, du concombre et tout. Et l'aubergine, elle passe très très bien aussi. Ça, je mettrais un solide 9,5 sur 10. En fait, ouais, bah, J'ai beaucoup aimé. un solide 9,5. Ouais. C'est Carrément. peut-être un peu cher Ouais. pour le prix qu'on a payé, mais après, moi, je découvre. Peut-être Ouais. que c'est un peu comme moi et la Corée, tu vois. Ouais. Quand je vais dans un restaurant coréen, T'es forcément, plus critique, ouais. je serais plus critique, j'aurais plus Ouais. d'attentes, forcément. Bah, ça fait plaisir vraiment, et pour le coup, pour avoir un petit peu l'habitude des falafels, là, c'est surtout qu'il y a les contraintes de t'es pas sur place. Donc, c'est-à-dire que les ingrédients, tu dois te débrouiller avec ce qui se fait en Égypte. C'est pour ça que j'étais hyper sceptique en mode, bah, je suis égyptien, à la maison, il y a les repas qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les ingrédients. Donc là, vraiment, le chef, il s'est démerdé avec les ingrédients qu'il avait sur place, et vraiment, ça fait le taf. Et de mon côté, je mettrais un 8 sur 10. C'est vraiment bon, les gars, Ouais. c'est Ça, validé. franchement, ça, je vais le tabasser. Hein. Let's go. Ah, mais let's go. Choi, je sais que t'aimes le kebab, le shawarma, etc. Donc j'étais obligé de prendre un plat pour Ah, toi. là tu me parles, là ça fait J'ai- plaisir. Tu vois, j'aimais bien ce qu'on a mangé jusqu'à maintenant, mais Ouais. il manquait un peu de viande, Bah oui. de protéines un peu plus animaliers on va dire. Et du coup, pour ce troisième plat, on a pris une assiette spéciale Égypte les amis. Oi, oi, Là, il y a oi, tout, oi, mon gars. oi, Là, il y a oi. tout. Du coup les amis, je sais pas si on va bien voir, hein, mais on a une sorte de houmous, si je me trompe pas. Ouais, dans l'idée, ouais. Ok, on a une petite salade composée. Ça je kiffe, hein. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais... C'est de la roquette. C'est vraiment un c'est classique vraiment égyptien, un tu truc qui vois. te rend addict. On a des petites frites. On a du coup La shawarma. pardon, avec la petite sauce blanche. Et on a ça, je sais pas ce que c'est au milieu. C'est un sambusa au poulet. C'est-à-dire que Ça. ça, très honnêtement, enfin moi je suis d'Alexandrie, on n'en fait pas. Ça Ok. dépend vraiment des villes, etc. Là, c'est plus de la nourriture qui vient du Caire. Et je pense qu'ils font beaucoup plus de trucs farcis. Alexandrie, c'est vraiment tout ce qui est poisson, etc. Je sais qu'en Corée, par exemple, t'as le riz, t'as les assortiments, t'as la viande. Là, je sais pas s'il y a un ordre prédéfini pour prendre le repas. Il n'y a pas de règle, c'est à Ok. tes goûts. Mais en gros, l'idée, ça serait quand même que tu fasses shawarma ou mousse. Ok. c'est on le classique, on ouais. prend un peu tout, quoi. Voilà, c'est Ok. ça, tu te prends pas la tête, Ok. je te fais kiffer. Les gars, on n'a pas de budget, on a un couvert chacun, Ouais. j'ai le couteau. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Comme ça, on a plus de prod pour Ouais, s'offrir vraiment. des serviettes et de l'eau aussi. Allez, en tout cas, bah, c'est parti. Hein. Vas-y, let's go. Let's go. On y Allez, va. prendre un peu On va essayer de prendre ça, ouais, de un peu viande. de viande. Tac, Allez, on y va avec la main, les mains, on n'a pas le choix. Waouh. tac. Un peu de viande, le houmous et un peu la salade. Allez, c'est parti. Moi, je suis viandard, je tape la viande direct. Attends. Je sais pas comment il a fait. D'où vient la viande? C'est pas d'où vient la viande. Hein? Là, à tout moment, on mange du chat. Ouais, non, mais c'est pas ce que je veux dire, frérot, je sais pas. Non, en vrai, la viande est insane. C'est peut-être le houmous, peut-être. C'est le houmous? Parce que c'est moi, avec la viande, j'avais pas eu, tu Ouais, vois. c'est le houmous Je qui vais est super essayer, salé, je je vais trouve. Je sais pas si c'est normal que ce soit aussi salé, mais j'ai pas souvenir que ce soit un truc
très salé. Pour le coup, non, ça l'est pas autant. Là, Mm. là, vraiment, il a blindé le sel. Ouais, il a blindé le sel, on est d'accord. Je pense que ça passerait peut-être un petit peu mieux avec le pain. Il y a un peu Mm. ce côté sec. Teste un peu le samoussa. Avec le pain, tac. Bah, j'ai un supplément viande, regardez. Ça fait plaisir. Fais gaffe, il va tomber. Passe bien le petit sambusa. ouais. J'essaie de prendre un petit morceau. Hop là. Ah, il est excellent. On est technique, les gars, avec le couteau. C'est le MVP du plat. Ouais. La quantité de poulet, elle est bonne. T'as dégoûté, ils en ont mis qu'un seul. Ils ont fait des. En fait, les gars, le poulet avec les oignons et la pâte, ça carré de fou. Comme Choi a dit, la shawarma un peu salée, c'est très bon, mais juste un peu moins de sel la prochaine fois, chef. Et le sambusa vraiment vient mettre le truc du plat. Tu vois là, depuis tout ce qu'on a testé, c'est ce que j'ai le moins aimé. Les falafels, Ok. tu vois, je trouvais que c'était mieux. Ok, bah moi au contraire, j'ai trouvé que le sambusa il était au-dessus. Mais je mettrais quand même un solide 8 sur 10. Moi, je mettrais un 7 sur 10. Voilà, clairement. Si on s'était arrêté au shawarma, je t'aurais dit 6, mais le sambusa, vraiment, il met bien. Après, on va parler du prix vite fait. 14,90 l'assiette, je trouve que c'est un peu cher Ouais. pour la quantité et tout. N'empêche que j'ai énormément kiffé. Et pour le coup, mon pote, j'ai hâte de t'emmener au second C'est restaurant, donc restez avec nous. Tout de suite. Alors là les gars, on vient prendre un billet pour l'Égypte. Je suis carrément choqué. Juste regardez la déco. Il y en a qui auront les refs. Et là du coup les gars, on a un banquet. On s'est mis archi bien. Le Ça a chef. l'air incroyable. Ah bah j'ai hâte que tu goûtes mon pote. Je pense que tu vas kiffer. Donc on a 3 plats, 3 vraiment plats classiques égyptiens. Le koshari. Là vraiment en fait, ça serait l'équivalent du bibimbap en Corée du Sud. Ok, Le donc plat de ça. Monsieur Madame tout le monde. Ok, je vois. Ensuite, on a des sandwichs qui s'appellent el haoshi, donc c'est du pain fait maison avec de la viande hachée épicée. Ouais, c'est fourré un petit peu, j'ai vu. Ouais, voilà, exactement. Et le dernier truc, pour être honnête, c'est mon préféré, El Orsban, El Mombor. Ça dépend en fait, si vous allez au Caire, les Kairoïtes, je crois que ça se dit, ouais, ils appelleront ça El Mombor. À Alexandrie, c'est El Orsban, c'est pas la même appellation. Moi, je suis d'Alexandrie, on va voir le goût, ce que ça donne. Mais bien sûr, on commence par la base de chaque chose, et en l'occurrence, El Koshari. Je te laisse, à toi l'honneur, mon ami. Ok, donc là ils ont mis des pâtes, t'as des oignons frits forcément, lentilles, pois chiches. Ouais, Et y a pas une sauce tomate normalement? si, exactement, elle est ici. Mais en fait, Je connais mon karaté. il connaît mieux que moi carrément. Ouais, je Et connais, j'allais je oublier connais. la sauce, Choi se rappelle de tout. Comme Choi a expliqué, en temps normal, Ok. ça peut être du riz, là c'est plutôt des pâtes. Parce que ça du coup, assaisonnez à votre convenance. Si vous préférez manger un peu plus sec, mangez un peu plus sec. Ça en plus c'est épicé les gars, ceux qui tiennent pas. Vas-y goûte mon pote. On va goûter. C'est vraiment le bibimbap. Ouais ça ressemble. Ah, pour le coup moi je kiffe le bibimbap, le koshari. Je suis un habitué. Là forcément les gars je vais peut-être être un peu plus critique. Let's go. Mais déçois pas ce plat. Moi j'ai l'habitude de le manger avec le riz. Donc on va voir avec les pâtes ce que ça donne. Du coup il y a du riz aussi un petit peu en dessous. Ouais, un petit peu, ouais. Il est caché. Carrément ça s'excite dans ma bouche, ça vibre. Tu vois genre en fait les oignons frits que vous avez au-dessus, ils font tellement le taf. Et le mélange en fait, le bon déjà entre les pâtes et le riz, c'est incroyable. Et ça si vous avez la dalle en fin de journée, Ah, ça blinde de fou ça. ah là mon gars t'es au max. C'est hyper glucidique, t'as des protéines aussi avec les lentilles. Donc voilà tout, si tu kiffes aussi tu peux rajouter un petit peu de citron. Moi personnellement c'est pas ce que je préfère le plus. Donc ça c'était El Koshari les amis, donc c'était le classique. Les amis on va goûter maintenant le deuxième plat avec Choi. Ah, c'est vraiment de la viande hachée et tout. Ouais. Stylé. Let's go. Attendez, moi je vais mettre un petit peu d'assaisonnement. Un truc un peu épicé là, j'ai l'impression. C'est parti. Regardez-moi ça les amis, c'est bien chaud, la viande hachée, le fromage, les épices, le pain qui est incroyable. Il y a même C'est du terrible. fromage qui a collé dessus. C'est autant parfois il y a des plats, c'est mieux à la maison, lui. Ah les gars, ils nous ont Ouais, vraiment c'est respecté, c'est incroyable. Alors les gars, bien sûr, hein, il faut à tout prix tester avec la sauce. Je crois que c'est du tahina, on va vite le vérifier ensemble, c'est parti. Ah ça dégouline carrément, c'est incroyable les potes, let's go. On dirait une sauce du Burger King. Une Ah sauce ouais ranch un peu épicée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vraiment bien. Ouais, bah moi je kiffe, mais j'avoue, je préfère sec. Est-ce que tu baisses ou tu montes la note avec la sauce? C'est un peu mieux, je trouve. Hein. Tu trouves ça un peu Ouais, mieux j'aurais mis un 9,5 du coup. Ok, d'accord, ça marche. Très, très bien. J'ai pas donné mes notes, le coach allez moi perso, je mettrais 9 et lui aussi un 9,5. Donc, Sans c'est- maxer. Si vous êtes chaud, on fait une vidéo ensemble avec la bouffe de ma mère et Choi. Mettez dans les commentaires, abonnez-vous. Ah oui, très important. Et après, forcément, objectif ou pas, je ne sais pas, mais mon préféré est le Mombol. Choi, on va goûter. On a un petit morceau. Ouais, je te propose qu'on en coupe un en deux par exemple. Vas-y. Là, tu peux te faire plaisir. Oh, il y a du riz à l'intérieur. Ouais, en fait, ce sont des saucisses. C'est à la base de tripes. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que des surprises dans les repas. En fait, ce sont des saucisses. L'entourage du riz, c'est des tripes. Après, c'est farci au riz avec des épices.
C'est un peu croquant en fait, vu que c'est fait au grill. On va goûter ça, c'est parti. Son préféré de très très loin. D'accord. Ça sera un 10 sur 10 pour moi les potes. Oui. Vraiment. Pour toi, tu mettrais combien? Pareil, un 10. En fait, c'est la première fois que je mange ça. Ouais. Et à la fois, j'ai l'impression que j'ai mangé ça toute ma vie. En fait, le plat est tellement bon. Genre, t'as l'impression que t'as été familier avec Ouais. depuis toujours. Bah en fait c'est sous forme de saucisse, etc. Le riz c'est un truc que tu manges très souvent. Et finalement, même si, si tu manges pas souvent des tripes, la texture un petit peu, je sais pas gros, limite c'est une texture de maquis un peu tu vois. Ouais, Je exactement. trouve. Ah bah pour le coup les gars là c'est une Ah table. ouais, ça vraiment, c'est au-dessus du lot. Ouais bah je suis carrément d'accord avec toi. Là pour le coup les gars on a vraiment une table C'est égyptienne. incroyable. Je suis ravi que t'aies kiffé en tout cas. Les gars on va passer directement au restaurant Ah, il y a suivant. encore un resto. Oh là, les gars, là, on est parti. On a fait le voyage à Alexandrie les amis parce qu'on a pris le foie d'Alexandrie que vous voyez juste là et aussi un classique de l'Égypte, macarona béchamel. Ce sont simplement des pâtes à la béchamel. Je sais que Shoy, tu adores ça. Ouais, ça j'ai déjà goûté, c'est vraiment très bon. Ouais, je veux qu'il réussisse sa diète, donc il va pas non plus prendre énormément. Vous le savez, Shoy est en transformation physique, mais je vais quand même lui faire Les gars, goûter dans les un an, spécialités. Ouais. dans un an, on va choquer tout le monde. Faudrait être là. Ouais. Je vous assure qu'il va choquer tout le monde. Souvenez-vous de ce passage. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous. Je te laisse goûter ça. Allez, c'est parti. Je vais goûter aussi. Tac. Je vais pas dire c'est un truc classique, mais on connaît quoi. Normalement, vous devriez connaître. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a peut-être déjà vu. C'est un petit peu les lasagnes égyptiennes, si vous voulez, Exactement, avec c'est la ce que je viande me suis dit hachée aussi. et on goûte. Ah, c'est exceptionnel. C'est tellement bon et c'est très dangereux. Voilà En fait, pourquoi. c'est un peu comme le mac and cheese dans le sens où c'est un combo super simple, mais c'est inratable. En fait, les gars, c'est un colis plein de bonheur. T'es là, tu vois un pavé, tu sais pas trop ce que c'est avec le fromage et d'un coup, C'est- la viande hachée, le fromage à l'intérieur. Vas-y, viens, on montre un petit peu de ce côté-là, comme ça. Je te Regarde jure, un petit peu. t'as passé une mauvaise journée. Genre, tu manges ça, T'es au max. t'es refait. Bien assaisonné, pas trop salé, bien chaud, bien épicé. Et après, on va pas se mentir, vas-y, c'est grave, on est là pour kiffer aussi. Ouais, c'est C'était ça. un En banger. hiver, faut se la remettre, les gars. Ouais, Faut faire attention, mais il faut se faire plaisir aussi. C'est normal, on reprendra plus tard. C'est carrément validé. Et du coup, sur cette même lancée, il faut à tout prix goûter le foie, les amis. Ouh. Regardez Le un foie, petit les peu amis. à quoi ça ressemble. Avec les piments aussi. Let's On go. aurait dû ramener le général pour le piment. Je pense que le général, gros, il aurait kiffé ça. Hein. Allez, on va prendre un petit morceau. Tac, C'est parti, Attendez. les gars. Ça vient d'Alexandrie, les gars, la ville d'origine. Wow. Attendez, laissez-moi un petit peu réfléchir à ma vie, au sens de la vie. J'en voudrais du kimchi. C'est incroyable. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a en Corée. Ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien. En fait, les condiments que vous avez là, en Égypte, c'est beaucoup de l'accompagnement. C'est-à-dire que tu tapes ton truc, ça peut être n'importe quel plat, t'accompagnes avec ça. Un peu la même logique que le kimchi, du coup. On va goûter le piment, les amis, pour voir un petit peu ce que ça donne avec un bout de foie aussi. L'accompagnement bien Ah. classique. On va faire honneur au général, on va goûter le piment. Tac. Il monte, hein. Ah ouais. Il est trop épicé. Ah ouais. Oh, je l'ai senti direct. Oh putain. Eh, mais lui, c'est parce qu'il a plus l'habitude. Depuis que t'es en diète, en fait, t'es là, tu te sens plus comme avant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comme je suis en diète, j'évite de manger trop épicé. Parce que vous Ok. savez, les gros mangeurs, ils aiment bien manger épicé. Ouais, Du coup, j'ai pris cette habitude de manger moins épicé. Et en fait, moi, les gens, ils croient que je tanque le piment de fou, mais c'est pas vrai. Dans le sens où c'est une habitude. Oui, si j'en mange sur 7 jours d'affilée, quand je reprends les premières fois et tout, ah, c'est mort. Comme le sport, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, toi, là, entre les pâtes et le foie, tu dirais que t'as préféré quoi, même si c'est pas forcément la même ligue? En vrai, les foies sont bien au-dessus. Je sais qu'il y en a, ils sont pas trop fans du foie. Ouais, c'est une truc- viande forte, ouais. C'est un truc, faut s'habituer. C'est un peu comme le piment, j'ai envie de vous dire. C'est plus vous en mangerez, plus ça va aller. Mais pour ceux qui détestent le foie, donnez-lui une chance. C'est une viande de daron un peu. C'est ça, exactement. C'est pas n'importe, c'est pas les Bah, gens n'aiment pas trop ça et c'est une tout. partie un peu moins noble entre guillemets. C'est Ok. c'est pas le C'est les abats. premier, ouais, c'est pas le premier morceau que vous allez manger directement, mais donnez-lui une chance au foie. Et les pâtes, bah, c'est très bon, un petit peu gras à mon goût, Ouais, c'est forcément. ça le problème. Mais ça reste très bon. Bah forcément le gras, bah, c'est meilleur, c'est normal. Ouais. Mais ouais, ça je mettrais un solide 9 sur 10. Et les foies, c'est bah, 10 sur 10. Hein, Ouais. c'est très bien cuisiné, il y a du goût. Et Bah, vous le savez, on est toujours un peu plus critique avec sa culture. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ça excellent. Mais après, je serais pas aussi doux que Shoy. J'ai grave kiffé. Pour moi, le foie, ça sera un solide 8 sur 10. Et les pâtes, ça sera un 7 sur 10 pour la raison où c'est voilà, c'est un peu gras. Genre, le gras, c'est cool, mais faut pas non plus en mettre avec excès. Parfois, t'as pas besoin de mettre autant. Tu vas manger en fait chez quelqu'un, donc dans une maison en fait finalement, chez des locaux, ils abuseront pas autant en fait. C'est juste que quand tu proposes dans un restaurant, faut pas que tu prennes du risque. Du coup, tu mets un petit peu plus de beurre, un petit peu plus de, Ouais, faut que ce plus soit de bon, plaisir en en fait. faut que ce soit bon. Donc tu kiffes.
Ouais, c'est mais, ça. mais tu vois, le chef qui nous a fait ça, je suis pas sûr qu'il le graisse autant chez lui, tu vois. Ça fait super plaisir de partager, de découvrir aussi ces spécialités égyptiennes avec toi. Bah pareil. Bah moi tu sais je surkiffe ta culture et j'ai l'impression qu'on se ressemble sur pas mal de choses. L'éducation de nos parents, mon père tu sais aussi il a fait l'armée et tout. Dans nos nourritures respectives on se retrouve. Je suis chaud que tu me fasses découvrir aussi la nourriture coréenne. Bah du coup peut-être que dans le prochain épisode, pourquoi pas, on ira découvrir 3 plats coréens que personne ne connaît. On va s'éloigner du tteokbokki, les classiques, Ah, un les petit gars, peu les bibimbap, mais ah, je vais vraiment kiffer. 3 plats que vous ne connaissez absolument pas. Allez let's go. Allez, Vas-y. c'est parti. Et en tout cas, pour voir la dernière vidéo où on teste les sociétés algériennes, ce sera juste ici.